Bon matin les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser, alors c'est un nouveau jeu, n'est-ce pas, que j'ai reçu hier en fait. C'est le Sabolon. Je l'ai acheté pour l'utiliser uniquement au ressenti. Donc je vais, peut-être qu'après je verrai, hein, parce qu'il y a des symboles astrologiques, planétaires, etc. Non, astrologique et planétaire apparemment, oui. On a le yin et le yang. Non, il y a d'autres, oui, le soleil, etc. Donc, oui, je vais vous montrer justement celle-ci. Pas fait exprès, pardon. Vous voyez, pour vous montrer l'image, la sorte d'image qu'il y a. Le dos, j'aime pas. J'aime pas le dos. Mais bon, ça c'est le Sabolon. Je ne l'ai pas encore mélangé exprès. Je me dis, je vais commencer aujourd'hui et on va voir les énergies de cette journée avec ce jeu que je vais commencer avec vous. Donc, je vais interpréter. On va faire pareil, on va faire le tirage en 13 cartes avec ce jeu-ci. Voir un petit peu ce que ça donne. Je ne suis pas en nuisette, je suis en robe d'été, hein, vous ne me prenez pas. On dirait la même chose, oui je sais, mais ce n'est pas. Hop, allez. Donc ici, il y en a qui se font du mal eux-mêmes. Quand on parle de verge avec le petit Lenormand, en fait, il s'agit justement de ça. Ça, c'est la verge. Quand on parle du petit Lenormand. La verge, c'est pas le zizi. C'est ceci, à la base. Mais c'est aussi un symbole sexuel aussi. Donc, enfin, voilà. Je vais couper. Donc la verge, en fait, elle sert, pour ceux qui ne savent pas, les plus jeunes, probablement, pas tous évidemment, c'est pour s'auto-flageller, pour s'auto-punir. Donc on s'auto-punit soi-même. On utilisait sûrement, enfin ça principalement chez les prêtres, etc. Voilà. On y va. On se concentre, donc le 8 mai, c'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui. Et hop là. Ouh, dispute conflit ici, dispute conflit, vous allez, il y a des personnes... vous allez refuser, oui, faites attention, je me demande si j'en parlais pas hier d'ailleurs. Je sais plus. En tout cas ici, ou c'était dans un tirage, je ne sais plus. On va vous offrir quelque chose, faites attention, on va vous offrir quelque chose pour mieux vous piéger. Attention, attention. Mais là, je crois que vous êtes sur le pied de guerre et vous attendez tout simplement, vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe. On y va. Youpla. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On aura l'endroit à l'envers, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est mieux mélangé. Voilà. Ok, on y va. 13 cartes, ah oui, elles sont grandes, donc on va essayer. Donc, comme ça.
C'est vrai qu'on voit plus aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On y va les amis. Donc pour les énergies de la journée, le déconfinement aussi ici. Vraiment, c'est la première fois, donc soyez indulgents, je n'ai jamais utilisé ce jeu. Il est purifié parce que je l'ai mis à la pleine lune, évidemment. Donc voilà, on va voir ce qu'il va nous dire. On y va. Alors, on compte ses sous. Alors ici, évidemment, je pense qu'il y en a qui se sont fait... ici, je parle plutôt au sens politique quelque part. Enfin, politique au sens général, pas le peuple, on va dire. Mais ici, c'est vrai qu'on voit... Alors là, c'est la seule chose que je vais dire par rapport à autre chose qu'au peuple. C'est ici, il y en a qui se sont enrichis et qui comptent leurs sous par rapport à ce que nous, on vit. Et par rapport à ce que l'on a. Alors, il y en a, voilà, c'est juste la parenthèse. Par rapport donc à ce qui s'est passé, il y en a qui se sont enrichis et d'autres qui se sont endettés. On compte aussi, je reviens ici pour nous. Alors, on compte ses sous, oui, parce qu'on est un petit peu à la dèche, on doit aller sur ses économies. On espère recevoir. Moi, là, je pense plutôt qu'on est dans le sens économie. Donc, ça veut dire que peut-être plusieurs personnes vont se dire qu'après, quand la vie va revenir vraiment à la normale, on va faire quand même beaucoup plus attention à ses sous. Ça parle aussi moi, j'ai l'impression ici, je vois plutôt de l'avarice. Peut-être qu'on va vous demander des sous, vous allez demander des sous, ça va peut-être pas être accepté. Peut-être à un proche, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent qui ne vous le rend pas. En tout cas, voilà. Ça parle vraiment d'argent, cette carte-ci, mais c'est général, donc on pourrait parler d'objets ou quelque chose qu'on ne vous rend pas, ou quelque chose que vous avez envie de garder, que vous ne voulez plus rendre, ou quelque chose que vous avez déjà payé et qu'on veut vous refaire payer. C'est du vol. Moi, je pense ici quand même à du vol. Une situation de vol. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous comptez 3 entre les deux et on est bon. On pleure. Ici, un peu de tristesse. Moi, je pense qu'on pleure. Une personne se sent seule, une personne se sent rejetée, une personne se voit triste. J'ai le miroir cassé. Je vous dis, j'ai pas analysé les cartes, j'ai pas regardé les cartes, j'ai pas eu le temps en fait non plus. Donc oui, ici, de la tristesse. On croyait qu'on avait... Ah oui, c'est ça. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Rien n'est jamais acquis. Et tiens, je vais mettre mon petit bouquet de muguet. J'aurais déjà dû le mettre... Parce que je le vois là, il est tout le temps là. D'ailleurs, on va le mettre là. Pour nous porter bonheur. Donc, il y a de la tristesse. Après, je reverrai... Oh! Là, je ne pense pas, évidemment, que ce soit... ça peut être un rituel, hein, oui, ça peut être un rituel. C'est des cartes puissantes, hein, ces cartes-là. Il s'agit peut-être d'un rituel, réellement. Mais ça peut parler aussi d'un travail que l'on fait sur vous. Je mets la carte, j'ai besoin de la regarder. Un travail que l'on fait sur vous, évidemment, ça peut parler aussi d'une perte. Ça pourrait parler pour certaines personnes d'une fausse couche ou de problèmes de grossesse. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit des problèmes de grossesse. Je pense plutôt... non, la grossesse, elle est pas là. Elle est déjà faite, donc non. Pour certaines personnes, il y a peut-être un danger de manipulation.
Faites attention, protégez-vous, ne prenez pas tout pour argent comptant. Il y a peut-être des personnes que l'on va... Alors, peut-être qu'on va vous sensibiliser d'une manière ou d'une autre. On va faire peut-être la personne va peut-être être fausse. Ah, c'est pas du tout ce que je ressens ici. Ici, je ressens plutôt de la tristesse. Et une personne, peut-être qui est vraiment... Là, c'est une personne qui est triste, on dirait, de faire brûler le bébé. Le bébé, il a les yeux fermés, donc est-ce qu'il vit toujours? Je ne sais pas. Mais ici, la personne... n'est pas heureuse de faire ce rituel. Donc je pense qu'il y a une notion ici de sacrifice. De sacrifice. Peut-être en soi. On se sacrifie, on tourne une page, on se sacrifie, on laisse tomber quelque chose parce que ce n'est pas bon pour nous. Ça peut être ça aussi. Oui, on se reprend en main. Ça me fait penser au fou, évidemment. Je ne sais pas du tout, même pas combien il y a de cartes, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est un tarot. Vraiment. Ça vaut long. Je ne sais pas où je me vois. Juste là. Regardez combien il y a de cartes. Oui, 78 cartes, donc c'est peut-être un tarot, du coup. Donc, ici, on a le fou. En tout cas, moi, je ne vais pas m'en servir comme d'un tarot. J'ai vraiment essayé de faire abstraction de ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir enfin retrouver sa liberté. Donc, on n'avait pas de liberté financière, on n'avait pas de liberté de penser, de liberté. Alors oui, peut-être qu'on a eu, on aura eu un éloignement et on n'est plus en possibilité de retourner vers la personne ou l'endroit que l'on aimait. Donc il y aura de la tristesse parce qu'on va se rendre compte qu'on ne sait plus, cet endroit n'est plus accessible ou nous ne sommes plus désirables. Donc on fait un sacrifice, mais ne vous tracassez pas parce que là on revit. Donc on va tourner une porte, on va tourner une porte pour mieux revivre, d'accord ? Ici, nous avons... Alors, on va apprendre des choses. On va nous dire des choses. On va peut-être passer... Ça me parlera d'une formation. Pourrait me parler d'un examen, d'un concours, Ouais. Donc ici, il vient y avoir des révélations. Ça me parle de la loi. Donc peut-être un procès. En tout cas... Oui, parce que vous voyez, on a quand même ici le petit monsieur, là, j'ai envie de dire un valet de bâton, mais c'est pas... Voilà, là, vous voyez, devant la porte, qui garde une entrée, qui garde la sortie, ça peut être une prison, pourquoi pas. Ça peut être... Toutes ces cartes peuvent aussi vous parler au sens figuré, hein, pas au sens propre. Donc, il y a ici des révélations, il y a... on va dire des choses, on va apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être dites en public. Attention, c'est peut-être très positif, hein. C'est peut-être très positif parce que là, on prend sa vie en main et on fait ce qu'on a envie de faire. Et on fait ce qu'on a envie de faire et quelque part, là, on va le dire. J'ai envie de faire ma chaîne YouTube et je vais le dire. Quitte à déplaire à certains, tant pis, je prends ma vie en main. On est déconfiné. On se casse, on n'a plus envie, on va divorcer, on va se séparer, on va porter plainte, on va peut-être faire savoir que les voisins martyrisent quelqu'un. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va être su et on va enfin être libre de faire et de dire ce que l'on pense, ce que l'on veut. Alors, ça me fait penser à Ève, celle-ci, parce qu'il y a une pomme, mais elle n'a pas croqué dedans. Donc, je vais vraiment faire abstraction, ça me fait vraiment penser au tarot, du coup, donc, je sais pas si c'est... voilà. Mais ici, je vois une dame, encore une fois, mais, ouais, moi, ici, c'est une personne qui veut vous aider, ou qui, encore une fois, avec la pomme, il y a beaucoup de symboles, hein. Il faut vraiment que je le regarde quand même. Il y a beaucoup de symboles avec la jupe un peu relevée, mais pas trop. Donc il y a des symboles cachés ici. Donc il y a des personnes qui vont, encore une fois, essayer de vous appâter et de vous faire venir pour mieux vous piéger. Faites attention à ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me revient fort ici. Vous voyez, une personne qui vous appâte un petit peu avec ce qu'elle a en main, la pomme. On a ici
une jupe, les jambes écartées. On a vraiment... voilà, vous voyez, vous voyez rien du tout de toute façon, mais on voit vraiment symbole sexuel pour moi ici. Maintenant, avec les cartes environnantes, il faudra voir si c'est positif ou négatif. Ça peut être positif. Hein. Et alors ici, nous avons un monsieur qui joue aux échecs. Ça représente toujours une personne. Hein. Le sabolon représente toujours une personne, mais j'ai pas envie de les étudier. Voilà. Donc ici, il y a un jeu. Alors, je pense qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Vous pouvez, ou alors vous allez pouvoir prendre ça comme un jeu. Donc peut-être que vous allez jouer avec une personne ou avec les sentiments d'une personne, ou que l'on va jouer avec vos sentiments ou les sentiments de l'autre. Enfin voilà, on va peut-être jouer avec vos sentiments. C'est peut-être vous qui allez le faire. Faites attention parce qu'à ce jeu-là, on peut perdre beaucoup. D'ailleurs ici, finalement, on a jeté, on garde les bons. Je peux voir qu'on garde les bons et on a jeté les mauvais. Donc il y a des choix qui vont être faits. Et les mauvaises personnes, mais en attendant, on a jeté celui-ci, comme je peux voir. Et... Oh, il est parlant, ce jeu. Ouh. Mais magnifique, hein. Enfin, soit. Bon, ici, on va trier. Voilà, on va trier. On trie. On fait ses choix. On va avoir enfin la possibilité de faire ses choix, de dire ce que l'on pense, et de retrouver la liberté. Oui, on retrouve la liberté, on s'envole. Il y en a qui vont crier, regardez là, il y a quelqu'un qui vous regarde partir, il y a quelqu'un qui s'en veut, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. Oui, mais en même temps, on vous fait au revoir. Donc peut-être que oui, vous allez vraiment vers la liberté. Vous allez vraiment vers là où vous devez aller, où vous serez bien. Vous vous envolez vers le meilleur, vraiment. Vraiment, vous partez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, réfléchissez quand même hein, pour ne pas faire de bêtises, mais c'est positif, c'est très positif ici. Vous pouvez enfin vous envoler. Ça peut être dans le choix d'un métier, ça peut être dans ce que vous voulez. Ah, vous voyez, je savais qu'on allait la voir, et je l'ai vu là-bas. En fait, le diable, parce que j'ai déjà vu deux. Je connais quand même un petit peu les cartes hein, avant de l'avoir. Je n'ai pas regardé mon jeu, mais avant de l'avoir reçu, je connaissais quand même les cartes, sinon je n'aurais pas acheté. Mais voilà, donc ici, on a quand même le diable qui c'est celui qu'on a eu en coupe, non? Donc, qui vous offre quelque chose, encore une fois, pour vous appâter. Mais on l'a jeté, là. Donc, je pense que vous allez pouvoir faire le tri. Quelque part, en même temps, c'est vrai, parce que quand on est confiné et qu'on a besoin de quelqu'un, ben, on va voir que, finalement, on va faire le tri, ou on a fait le tri pendant peut-être ce confinement, cette période, et on va garder que les belles personnes. Les autres, on les jette, quoi. Et ici, peut-être qu'il y en a une ou deux encore que vous me posez la question. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le jette? Voilà. Ces deux-là, ils vont bien ensemble, quelque part, comme ça. Peut-être un couple pour vous manipuler. Ici, qu'est-ce que je vois? Personne, moi je vois la fatigue plutôt ici. J'ai la fatigue, j'ai ici envie de vous dire, attendez, ne pleurez pas sur votre sort, n'attendez pas ce qui ne viendra pas, même si vous le savez au fond de vous que ça n'arrivera pas. Demandez à votre ange gardien, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider. Il faut parfois leur demander. Ça peut être un ange gardien, ça peut être une personne, un être humain, ça peut être un parent. Je sais pas si mon micro fonctionne. Ça peut être un parent. En tout cas, si vous êtes un petit peu dans le désarroi, si vous êtes un petit peu, vous savez plus où vous en êtes, vous en avez marre, voilà, ça s'appelle les énergies ici, de ces jours-ci, en tout cas de hier, en tout cas, par rapport pas à vous. Hein. Mais il y a des personnes qui sont tellement désespérées ici. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ne cédez pas au désespoir, ça va? Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Donc ici, demandez. Ça peut être vous qui allez aider quelqu'un aussi. Ça peut être vous. Vous êtes peut-être la personne qui va aider quelqu'un. Ok. Bon, c'est bon. Quelqu'un va vous aider. Donc on a du positif ici. Hein. On a du positif.
Alors ici, nous avons le mari de cette dame, comme je peux voir, qui lui règne, oui, c'est le roi et la reine, donc j'ai envie de les appeler comme ça. On règne, il est puissant, c'est une personne puissante. Donc, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous allez vous reprendre en main, vous allez pouvoir gérer votre vie. C'est la puissance. Vous allez pouvoir, après avoir compris certaines choses, on va vous aider et vous allez vous retrouver. C'est un homme, c'est pas grave, on s'en fout, ça peut être vous, une dame. Vous allez redevenir maître de vous. Vous allez vous retrouver, vous allez enfin pouvoir, pour certaines personnes, vous allez enfin pouvoir vous être maître de vous, être votre propre chef, que ce soit par rapport à votre amour, à votre cœur, que ce soit par votre travail, peu importe, vous allez redevenir vous-même, peut-être vous-même d'il y a longtemps. On a le même personnage ici. On a le même personnage qui prend ici une décision, qui va dire sa décision. Et on s'assied sur le trône. Donc ici, ce personnage, je me rends compte ici qu'il y a apparemment là des personnages qui pourraient être les mêmes. Donc, on avertit qu'on reprend les rênes. On reprend les rênes. Les rênes. Voilà. On reprend les rênes. Et on y va de... Voilà, on y va. On est maître de soi. Et là, on est maître des autres. Mais ça, c'est vous. Hein. Moi, ici, c'est vous. Ça, c'est peut-être vous aussi, finalement. Je sais pas, il faut que j'analyse avec le jeu hein, aussi. Donc, pardonnez-moi. Ah oui, ok. Donc, il y a de la symbolique toujours. Hein. C'est un jeu qui est très, très symbolique, qui parle de choses réelles ou de mythes ici. Hein. Donc, on essaie ici d'enlever le glaive. Le glaive. Oh, je sais plus comment on dit. Je sais plus parler. Oui, un glaive. On essaie de l'enlever, évidemment, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. En fait, cette personne n'y arrive pas. Mais il y a quelqu'un qui va y arriver. Mais ce n'est pas cette personne. Donc, vous allez voir que j'ai l'impression que maintenant, vous allez pouvoir garder vos acquis. Vous n'allez plus vous faire avoir. Donc, il y a peut-être un manipulateur qui va essayer de revenir, mais on ne va plus vous avoir. C'est terminé. Vous êtes redevenu maître de vous-même. Et enfin, ici, oui, on a les jumeaux. Hein. On a les jumeaux qui se... Je n'ai pas envie de parler de mythologie, donc on va laisser comme ça. Les jumeaux qui s'affrontent, évidemment. Donc, ici, j'ai envie de dire, là, pour le coup, normalement, ce sont vraiment des jumeaux qui s'affrontent. Mais ici, j'ai envie de vous dire, c'est vous, dans votre miroir. Vous avez votre propre reflet dans le miroir. En même temps, c'est exactement comme moi, je me vois dans l'ordi. Je vous explique ici. Donc, moi, je suis là. Je tends ma main, cette main-là, là, ce bras-là. Oui. Moi, je suis cette personne-là, loin, là, plus loin. Et ce que je vois, moi, dans mon écran, quand je me regarde, je me vois comme ça, à l'envers. Donc, je fais les mêmes gestes. Voilà. Si je fais ça, quand je me regarde, c'est mon bras qui est par là, qui bouge. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on a difficile de faire comme ça, puisqu'on est à l'envers. On n'est vraiment pas en miroir. On est, je sais pas comment ça s'appelle, on se voit comme on est, je vais dire. Vous voyez? Et ça, c'est... On voit ce que l'on fait, mais peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait maître de soi. Comme moi, quand je vous montre une carte, si j'ai envie de vous montrer le rond ici, voilà, il l'a. Voilà, j'y arrive, mais j'ai difficile. Parce que je ne vois pas... C'est pas un miroir. Si c'était un miroir, je pourrais vous dire que... Enfin, je pourrais vous... Oui, que ce rond-là serait là. C'est un signe du zodiaque. Hein, oui, bon, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Voilà, donc ici, on nous dit, c'est une bataille avec soi-même, avec son propre intérieur, un conflit intérieur, et on a gagné. On gagne. Enfin, ou alors, moi j'ai envie de dire, oui, vous allez gagner, parce que
quelque part, ce personnage peut être aussi celui-ci. Je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre. Mais c'est vrai qu'il ressemble. Le visage ici, pas les cheveux, mais le visage pourrait ressembler à ce personnage. Mais pas sûr. Il faudra vraiment quand même que je lise un petit peu. Voilà. Ici, je prends vraiment ici, on a peut-être encore quelque chose à faire, mais on se combat, c'est pas un combat avec quelqu'un d'autre, c'est un combat avec soi-même. Et pour moi, vous allez le gagner. Vous avez gagné votre combat. Peut-être que vous vous rendez compte qu'enfin, il faut peut-être vous battre à l'intérieur. Vous devez vous battre à l'intérieur de vous tout ce qui est les démons qui sont en vous, tout le sacrifice que vous avez fait, les sacrifices que vous avez faits. Il ne faut pas non plus ressasser tout ça. Il faut vraiment vous libérer et vraiment, vous allez retrouver la liberté. Voilà, la liberté, et vous allez avoir de l'aide. Donc si vous êtes un petit peu dans la situation ici du personnage qui est mal, vous avez toujours la possibilité de demander à votre ange, à peu importe, à Allah, à Bouddha, à qui vous voulez, à Dieu, à qui vous voulez, vous pouvez vraiment, vous allez recevoir de l'aide. Il suffit de le demander. Parfois, si vous ne le demandez pas, vous ne le recevez pas, sauf dans certains cas. Mais il faut demander. Demandez à votre ange, demandez à l'univers, demandez en positif et comme si ça y était. Voilà, je suis heureuse. Je suis heureuse. Mais à votre ange gardien, aide-moi à être heureuse. Voilà. S'il vous plaît, merci. N'oubliez pas. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est bon parce que ça reflète ici que je parle déconfinement. On se reprend en main, on revit. On met de côté tout ce qui était moche. On va arriver à mettre de côté tout ce qui était moche. Et on va vraiment ici vers la liberté, vers la maîtrise de soi, la maîtrise des autres aussi. La maîtrise des autres aussi dans le sens où je jette ceux qui me font du mal. Je jette ceux qui me font du mal. Je suis maître de moi et maître de ma vie et peut-être maître de ces personnages. Parce que ils ne pourront plus m'atteindre. Ils ne pourront plus m'atteindre. C'est terminé. Voilà, ils ne sauront plus. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus m'atteindre. C'est fini. Voilà. Vous êtes dans votre bulle et personne ne peut vous atteindre. Donc le mauvais œil, etc. C'est fini. C'est terminé. Vous ne pourrez plus être atteint de cela. Et si vous pensez l'être, oui, vous pensez l'être. Aujourd'hui, dites-vous que c'est terminé. Avec le confinement, il y a une nouvelle vie qui commence et une vie propre, une vie saine, une vie qui n'est pas salie, qu'on n'a pas salie, et donc définitivement vous ne pouvez plus, vous n'avez plus, vous ne laissez plus entrer personne ne regardez pas le négatif, ne regardez que le positif, regardez seulement les personnes qui ne sont pas nuisibles, parce on voit bien que lui il force, mais il veut vraiment arriver. C'était pour me rappeler que c'est l'anniversaire de mon frère. Voilà, j'espère que ça va pas ressonner du coup. Donc voilà les amis, pour vous montrer ici que on ne sait plus vous attaquer. Voilà, vous êtes dur comme du roc et on a le glaive. Il y a une personne qui pourra enlever le glaive, hein. Voilà, mais cette personne-là, vous le fera pour vous, en tout cas, ce sera positif. Ce sera positif. Donc, on jette tout ce qui est négatif, on jette la misère, on jette la tristesse, on jette les faux culs, on jette la tentation. D'accord, vraiment, il y a de la tentation, on a de la tristesse, on est rejeté, on est malheureux, on est triste, on est au bout du rouleau. Mais il y a quelqu'un qui va arriver pour vous, vraiment. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous rendre la liberté et vous allez vous retrouver maître de vous. Peut-être la justice va vous rendre aussi, on va vous rendre justice au sens propre comme au sens figuré. On va vous donner de l'argent, vous allez retrouver de l'argent, vous n'avez pas pensé que oui, mais j'ai pas pensé, mais j'ai une assurance qui peut m'aider. Voilà. Vous allez ici, on va vraiment vers des énergies, on va retrouver tout son positif. Donc avec ces cartes négatives qui sont là, tout simplement pour vous montrer qu'elles ne sont, ces énergies-là, en tout cas aujourd'hui et maintenant, dans les moments, ici on déconfine, donc les mauvaises énergies, elles s'en vont.
On pense à autre chose et on va vers le beau, vers le magnifique. Voilà. Écoutez, c'est super. Moi, je trouve qu'il est super parlant, ce jeu. Première fois que je l'utilise. Je l'ai mis juste à la lune, donc je ne l'ai pas purifié comme on le doit le faire. Je ne l'ai pas consacré. Je ne consacre jamais d'ailleurs, je ne consacre pas tous mes jeux d'ailleurs, mais purifié, oui, je l'ai mis quand même à la lune, donc pour moi, c'est pour ça peut-être qu'il est très parlant. Donc voilà, il est rempli d'énergie. Je pense que je vais vous mettre le lien, je pense que je saurais vous mettre le lien. Je vous montre encore ici le pantin quelque part. Voilà, vous voyez, ça résume un peu, on était pantin, on n'est plus pantin, ou alors du coup, on va pouvoir, nous, pas arnaquer, oui, on va pouvoir nous, pour moi la roue elle tourne, et la personne qui vous arnaquait, les personnes qui vous arnaquaient, vous allez, c'est vous qui allez les avoir là maintenant. Attention, je ne fais pas de sous-entendu par rapport à rien du tout, je ne fais pas de sous-entendu par rapport à ce que j'ai dit hier, ça n'a rien à voir, ne prenez pas ça pour ça, d'accord? Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je ne mêle pas mes jeux, mais je ne me les mêle pas avec ce qui se passe avec les autres. Je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe de dire ce que je pense pour justement pour ceci. Voilà, pour sauver certaines personnes en détresse. Et pas pour dire du mal de telle ou telle personne. Sauf si on me fait du mal à moi. Hein. Ça, oui, je ne me gênerai pas, bien évidemment. Ok, chouette. Allez, on y va avec le trèfle Lenormand de Lily, hein, demoiselle Lily, qui, comme Jojo, Jonathan, comme Founé, et comme ces chaînes-là, oh, j'en oublie, hein, bien évidemment, mais qui sont des chaînes sincères, honnêtes, et qui disent vraiment la vérité. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Ève, voilà, on ne cache pas les... On ne dit pas les choses qui ne sont... On n'est pas dans le monde des bisounours, on dit aussi ce qui est moche, voilà. J'en oublie, il n'y a pas que cette chaîne-là, que ces chaînes-là. C'est ça qu'on n'aime pas de... Moi, j'aime pas dire de nom de chaîne, parce que voilà. Allez, pensez... Ah non, pour l'amour, pardon. Et ben voilà. Alors là, mes amis, on a le trèfle et l'anneau. Donc, c'est absolument magnifique. Magnifique, hein, oui. Vénus en Gémeaux, n'est-ce pas? C'est magnifique. Donc, un coup de chance, un coup de foudre, un coup de cœur, un coup d'amour, une promesse de mariage, un mariage. Ben, voilà, c'est de la chance par rapport à une union, un mariage, voilà, de la chance. Coup de chance. Voilà. Voilà pour les amoureux. Alors maintenant, on va faire le oui ou le non, n'est-ce pas? Oui, non. Et on va y aller. Qu'est-ce que... Posez votre question qui demande un oui ou un non. Si l'anneau tombe, c'est oui. Si la croix tombe, c'est non. Sort, enfin. Ou tombe. On y va. Il n'y a rien qui tombe. On fait la coupe. Le chien et les souris. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas oui ni non. On y va, 13 cartes, et puis on continue pour ceux qui veulent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cheval. 6, 7, 8, 9. Oh oh! Il y a un amour qui va être révélé ici. 10, on va faire des choix. 11, c'est pas le carte. 12, 13. 13, c'est ni oui ni non. D'accord. Maintenant, ceux qui veulent continuer, ben c'est non. C'est non, les amis. Voilà, voilà. Ben, j'espère que c'est ce que vous vouliez. J'ai dû le chien, moi. Ah non, c'était la coupe tout à l'heure. Ok. Parce que je l'ai là. Donc, c'est l'ami, l'amant, la fidélité. L'amant, la fidélité, oui. Enfin, on se comprend. C'est ouais. Et non. C'est non, parce que voilà, l'anneau est là. Voilà, mes amis, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin des autres, alors prenez soin de vous d'abord, parce que vous ne saurez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous. Ça, c'est pas un bruit bizarre, si c'est un bruit bizarre, mais je crois que c'est Sushi qui ronfle.
Si vous l'entendez, je sais pas. Voilà. Ouais, Oscar est dans le panier. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Que du bonheur. Soyez positifs. Sortez couverts.